c'est un outil aussi, comme je vous ai dit, en tant que gestionnaire de projet, qui va vous permettre d'être vraiment productif. Productif, pourquoi? Parce que lui-même, parce que je vous ai dit que Mike Jeter, celui qui a créé ça, il était déjà en entreprise et il a eu à gérer des projets, ne serait-ce que son entreprise. Et donc, du coup, il sait là en général où le bas blesse. Là, en général, où le bas blesse, c'est dans les réunions. Et là, il a préparé donc un certain nombre de modèles qui sont en rapport avec des points qui sont en général des points sources de dysfonctionnement ou sources de retard ou sources d'incompréhension. Il a préparé des modèles types qu'il met à notre disposition. Par exemple, là, le modèle qu'il nous propose, c'est le modèle réunion, que je vais partager aussi avec vous. Et en vérité, c'est par celui-là que j'ai commencé. Lorsque j'ai commencé à travailler sur Mind Manager, c'est avec celui-là que j'ai vu vraiment la puissance de ce logiciel. Et c'est là où c'est parti. Pourquoi? Parce que souvent, il m'arrivait que dans les réunions, je fais les réunions, on est tous dans la même salle, on est une dizaine, et puis chacun part de son côté. Et puis quand on se retrouve la réunion d'après, j'ai l'impression que ou on m'a pas compris, ou j'ai parlé dans le vide, ou j'ai rêvé. Ce que j'ai pensé, c'est pas ce qui a été dit. Parce que soit rien n'a bougé, soit j'ai l'impression même qu'on est revenu en arrière. En tout cas, on n'a pas avancé d'un iota. Et quand j'ai vu cet outil, le modèle qu'il propose pour les réunions, je me suis dit, tiens, excellente idée. Avant, on avait juste les objets, les participants, la date, l'ordre du jour, ça c'est du classique. Les actions aussi, mais c'était à titre individuel. Je me suis dit, mais ce que je vais faire dorénavant, je vais rentrer en salle quand je suis en réunion, projet, entretien, toute séance où je suis en interaction avec d'autres personnes ou même avec moi-même. Je vais donc remplir ça. Donc ça, c'est dans la planification. Ensuite, dans action, au fur et à mesure que la réunion se déroule, il y a des actions qui vont se poser. Et au lieu de les noter sur mon bloc et laisser chacun noter sur son bloc, je vais les noter sur mon ordinateur, dans le Mind Manager, que je projette. Donc, tout le monde est en train de voir les actions qu'on est en train de prendre. Donc, déjà là, je règle un problème de communication ou de malentendu ou de mauvaise communication. Parce que ce que j'écris, tout le monde le voit. Donc, si j'ai mal compris, c'est le moment de me corriger. Sinon, ça veut dire que c'est validé. D'accord? Donc, déjà, c'était un gain de temps fou, et gain de temps et gain d'énergie et moins de stress. Deuxième chose qui a fait que j'ai adhéré, c'est que séance tenante, pendant la réunion, je peux, pendant que je suis en train de travailler, donc pendant la réunion, je vais dire, bon, la mise en œuvre, exécuter le lancement. Alex, on est d'accord que tu vas t'en occuper. OK? Donc, tout de suite, je mets Alex. Donc, du coup, qu'est-ce que vous vous rendez compte? Ben, sur la tâche exécuter le lancement, ben, on voit R2. Alex. Donc là, tout le monde sait, y compris Alex, que c'est lui qui doit s'occuper de ça. Créer la documentation, je vais dire, ben, tiens, Abdou, toi, tu t'en occupes. Donc, hop, là, c'est Abdou qui va s'en occuper. Commencer la formation, on va dire, c'est moi qui vais le faire. Hop, là aussi, je vais le faire. Et ici, je peux dire pour vérifier la disponibilité, je vais demander à Alex et à Abdou de se rendre pour vérifier. Donc, vous voyez, donc, séance tenante. Pendant la réunion, tout comme on le faisait, hein, mais sauf que là, c'est formalisé via cet outil qui est très puissant et très polyvalent, comme vous le constatez. Je vais mettre les ressources des personnes. La réunion d'après, ben, tout le monde sait qui devait faire quoi. Donc, il n'y a pas de... Alex ne risque pas de me dire « Ah, mais je n'avais pas compris, je croyais que je devais juste lancer le produit. Je ne savais pas qu'il fallait que je vérifie la disponibilité. » Non, la question ne se posera plus. Donc, même cette énergie négative qu'il peut y avoir dans la gestion de projet, ben, je l'évite en faisant ça. Et je peux vous assurer que nous, on l'a testé. On a une quinzaine de forums dans notre structure et qu'on réalise chaque année. Et grâce à cet outil, justement, il n'y a plus de problème. Au début, il nous est arrivé d'avoir des personnes, il m'est arrivé de trouver des personnes en train de pleurer toutes les larmes de leur corps. Qu'est-ce qui se passe, tel, moi, il m'a dit ça, moi, je ne savais pas, etc. Et je devais, en plus du stress qu'il y a, gérer ça. Mais depuis qu'on a mis en place cet outil, depuis qu'on l'utilise depuis 2006, ben, on a une zen attitude dans les forums, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous me dites, organise-moi quelque chose pour après-demain, je n'ai pas de panique parce que je sais par quel bout prendre les choses. Donc, ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, je peux très bien aussi, souvent, là où il y a un problème, c'est le délai. Donc là, je peux dire, par exemple, écoute, la disponibilité, il faut que tu me le fasses à partir du 17. Donc, vous voyez ici, j'ai le 17. Ici, je peux lui dire, le lancement, il faut le faire la journée du 18. Donc, hop, là, je vais lui dire de le faire la journée du 18. Donc, vous voyez la puissance de l'outil. Donc, la réunion d'après, ben,
je vais dire, Alex, tu devais faire ça le 18, où est-ce qu'on en est? Il ne va pas me dire, non, je croyais que c'était le 17, non, on avait hésité, finalement, on avait adopté pour le 20. Non, je ne fais pas confiance à ma mémoire, je ne fais pas confiance à votre mémoire, mais je fais confiance à ce qu'on a écrit, parce que ce qu'on a écrit, on s'est entendu dessus sur le moment T. D'accord? Donc, vous voyez que c'est un excellent outil. Du coup, par l'exemple de la réunion, on voit bien que c'est un excellent outil de gestion de réunion, gestion de projet, puisque les projets, c'est quoi? C'est de dire qu'est-ce qu'il faut faire, de dire qui doit le faire, de dire quand est-ce que ça doit être fait, d'accord? Et ce qui manque maintenant pour que ce soit vraiment en gestion de projet, c'est de dire où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est? J'ai la possibilité, imaginons que je suis à la réunion d'après, je me positionne ici, je dis, bon, Alex, donc tu devais lancer le produit. Est-ce que c'est lancé? Alex va me dire, oui, c'est lancé. Hop, je mets OK, terminé. D'accord? La documentation, Abdou va me dire, oui, j'ai commencé, mais je ne l'ai réalisé qu'à 50% parce que je dois... OK, 50%. La disponibilité, ah non, je n'ai pas pu le faire parce qu'Abdou n'était pas disponible. Donc, du coup, on n'est pas encore parti. Voilà. Donc, vous voyez, c'est du management visuel. Ça veut dire que là, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de voilà comment je l'ai perçu, c'est au vu au su de tout le monde. Et l'intérêt de ça, c'est de pouvoir justement drainer tout le monde, mais positivement, vers la même direction. Parce que si je suis de mauvaise foi, si je n'ai pas envie de travailler, mais par ce système, je suis obligée, parce que sinon, je suis en train de dire à tout le monde que voilà, je ne travaille pas. Donc, il y a un minimum de résultats qui est garanti, sans pour autant que la personne aussi pense que je lui en veux. Non, c'est les tâches. Il a été décidé que c'est toi qui dois le faire, donc maintenant tu rends compte. Donc, voilà. Donc, ça, c'était juste pour illustrer la facilité et l'aisance avec laquelle, justement, cet outil nous permet de pouvoir exploiter cet outil dans le cadre de notre gestion de projet.